Bezrat Hashem, on continue Da'atout Vuna, toujours dans le chapitre qu'on avait commencé d'ailleurs, on est dans le deuxième cours, le chapitre 49, dans la page Tafkouf Ain Zain 577. Donc on est à gauche, le passage il commence, je vais tsarir chez Teda. Donc on continue, le Rav dit comme ça, je vais tsarir chez Teda, qui kifi ma'alat makom nishmat adam, כך חוזק וחומר פגם חטאו, כי מי שיהיה לו נפש ממלכות האצילות, יעלה פגמו עד שם, ויפגום בחלק שורשו אשר שם, ועל דרך זה בשאר הבחינות. Ça veut dire que en fait, on va appeler ça le dégât que l'homme va causer avec sa faute, parce qu'il faut savoir qu'il y a un lien direct entre les actions de l'homme dans ce monde et les lumières supérieures avec qui est en fait les partsoufim, les sphirotes, etc. de là-haut. Donc ça veut dire que chacun, particulièrement et collectivement, il va causer ou du bien ou chas v'shalom le contraire. Ça veut dire si collectivement on fait une mitzvah lishma ensemble avec achdout, avec un lien sincère, donc c'est sûr qu'il n'y a rien qui va dépasser. C'est pour ça que on dit que la tfila de Rabbim, el kabir lo imas. Lo imas, ça veut dire que le Créateur ne peut jamais repousser une tfila d'un tzibour, d'un minyan, c'est collectif, parce qu'ils sont liés, ils sont ensemble. Mais si chas v'shalom ils ne sont pas ensemble, c'est déjà un autre niveau. Et ça c'est pour la collectivité. Maintenant, pour particularité, c'est quoi? C'est que l'homme, il va atteindre finalement son shoresh, sa racine. Bon, on ne parle pas des cas spéciaux où ils vont tellement travailler dans ce monde par rapport à la Torah et les mitzvot, ou par exemple combattre leur yetzerara, etc., qui peuvent dépasser leur niveau. Je ne rentre pas dans ça. Maintenant, je vais commencer avec le cas normal. Le cas normal, qui est le point commun de tout le monde, c'est le cas normal, c'est que l'homme il va atteindre son niveau, son shoresh, sa racine là-haut. Donc quand il fait le bien, la Torah, les mitzvot, donc il va atteindre son shoresh, et là, nous os l'Elokim, kaviachol, il va donner de la force au Créateur, qui est la force à toutes les créations, c'est-à-dire que ce soit aux sphirot, aux partsoufim, aux malachim, aux olamot, à tout le monde. On va dire toute la création va prendre de la force grâce à l'action de l'homme. Ça c'est dans le bien. Maintenant dans chas v'shalom, dans les fautes, ça aussi ça va être une répercussion directe, mais qui est dans le négatif. Ça veut dire qu'il y aura un bgam, un défaut, c'est-à-dire que ça va faire le contraire du bien qui est de amener le shefa, qui a amené de l'abondance, etc., pour kaviachol, faire régner le Créateur dans ce monde plus, et à travers l'action qu'on a fait, qui va faire régner le Créateur ici, c'est comme ça qu'on pourra faire les birourim. Les birourim, c'est ramasser les étincelles de sa tête. Mais si, chas v'shalom, on fait le contraire, donc on a fait exactement le contraire de ce qu'on doit faire. Donc finalement, les birourim, non seulement ils vont pas être mévorares, mais on va donner encore plus à la Kali, etc. Et c'est ça finalement qui va faire le prolongement de la galoute. Le prolongement de la galoute, c'est les averot et ce qu'on a connu aussi avec le Chet HaEgel, où on est descendu de niveau extraordinaire. Mais bon, on ne va pas rentrer maintenant dans tous ces détails. Ce qu'il faut retenir maintenant, le sujet présent, c'est que l'homme, sa réaction, c'est-à-dire sa répercussion va être selon son niveau. Si l'homme il a un haut niveau, la Avera va atteindre un niveau plus haut. Si l'homme il a un plus petit niveau, donc la Avera va atteindre un plus petit niveau. La même chose quand il va faire les mitzvot. Voilà, c'est ça maintenant ce qu'il vient de nous dire. On continue dans le texte. Gam tser sheteda, ki im eze adam gam tser sheteda, ki im eze adam min harishonim shekadmu elav שהיו מבחינת בעלי נשמתו, היו לו נפש ורוח מן העשייה ויצירה, וחטא ופגם בחינת רוחו, והוא צריך להתגלגל
באדם הזה השני, אשר נולד עתה, והנה גם היות שהאדם הזה לא נכנסה בו רק בחינת הנפש בלבד, הנה כאשר חוטא הוא פוגם עד למעלה ביצירה, כאילו נכנס בו גם בחינת רוח, וכאשר ירצה לשוב בתשובה, צריך שיתקן כאילו היה בו רוח ונפש ונפגמו שניהם. ועל דרך זה בשאר הפרטים, là il te donne encore une autre détail. C'est que l'homme, si par exemple dans son gilgoul d'avant, où il avait le nefesh, ruach, neshama, etc. Même si dans ce gilgoul, il a juste une partie du nefesh à réparer, mais le fait qu'il va fauter, donc sa faute va arriver jusqu'à son shoresh, jusqu'à sa racine. Et donc si sa racine était de ruach ou de neshama, donc le bgam, la faute va causer un bgam, un dommage même dans un niveau qu'il n'avait pas maintenant, mais qu'il avait dans son gilgoul précédent. Pourquoi? C'est son shoresh, chez sa racine. Ça veut dire que l'homme peut finalement réparer toute sa racine du début à la fin, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, ou chas v'shalom, le contraire aussi. Donc c'est pour ça que l'homme, il faut qu'il comprenne, c'est ça en fait ça qu'il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne que notre action a une répercussion directe dans les mondes supérieurs et Kol Sheken à plus forte raison dans les mondes inférieurs. Bon, j'ouvre qu'une petite parenthèse que ça peut nous donner un peu de lumière dans ce qu'on vient de dire. C'est par exemple tous ces trucs-là, ce qu'on appelle les sgoulottes. Comment les sgoulottes ils marchent? En fait, les sgoulottes ils marchent, c'est parce que finalement, en faisant la sgoula quelconque, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails, pour la parnassa, c'est que en fait la faute de l'homme, c'est ça qui a fermé en fait le tuyau. Donc la sgoula finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Et comme il fait cette telle action, la sgoula va permettre de rouvrir en fait le tuyau qu'il a bloqué, le tuyau qu'il a fermé. Et c'est pour ça que finalement il a un manque de parnassa ou chas v'shalom, quelque chose d'autre, etc. Et donc grâce à cette sgoula qui va permettre à rouvrir en fait ce que la faute elle a fermé, etc. Donc c'est pour cela que l'homme il doit être conscient de ça d'abord. Il doit être conscient qu'il a un niveau, qu'il a une racine, c'est-à-dire qu'il a un shoresh, c'est la racine, et il a une répercussion directe avec. Donc c'est ou dans le bien ou chas v'shalom dans le mal chas v'shalom. Gam le'inyan tikun tshuvato shel adam tzarich sheyeda האדם עוד אופן גלגולו באופן אחר, שנבאר עתה בקיצור. C'est-à-dire maintenant, pour raison de tchouva, ça veut dire pour que tu puisses réussir à faire tchouva, il y a une autre connaissance que tu dois savoir, que tu dois connaître, et c'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Im shekvar nitba'ar etzlenu b'makom acher, ça veut dire que ça a déjà été expliqué dans un autre endroit, mais comme on a parlé de la tchouva dans le cours précédent, donc il va nous donner encore une autre, on va dire un autre détail important à connaître pour la tchouva de l'homme. Veu ki ine im beseder gilgule nishmato kadmu elav al derech mashal 20 או 30 מגולגלים, צריך לדעת אם הראשון שבכל אלו 30 היו בו על דרך משל נפש, רוח ונשמה מביע ופגם בהם. הנה כל 30 הבאים אחריו, אף על פי שלא נכנס בהם רק בחינת נפש בלבד, צריכים להתקן כאילו פגמו בכל בייה. לפי שבתחילה בראשון שקדם לכולם הייתה הנפש מקבלת אור מן הנשמה של הבריאה, ועתה צריך להחזיר אליה האור ההוא שהיה לה בתחילה. אז יושלם התיקון תשובתה. וזה סוד הפסוק, ישעיה הנביא בפרק מ' פסוק ב', כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה, כי לפעמים יחטא האדם חטא קל מאוד וידקדקו עמו ונפרעים ממנו כאילו חטא חטא חמור מאוד כפליים מאשר חטא, ולכן אין לערער אחר מידותיו יתברך אם יראה האדם כיוצא בדברים אלו שלכאורה אין הדעת סובלתם והכל מאיתו יתברך בצדק ובמשפט. Maintenant on va comprendre aussi un sod, un secret qui va nous permettre
donner de la lumière dans la vie de tous les jours. On a dit dans la Mishnah de Avot, Ken Srar Mitzvah Be'ay Alma Leka. La récompense de la mitzvah dans ce monde, il n'y en a pas. C'est-à-dire quoi, il n'y en a pas? Tu la connais pas. On ne peut pas savoir. C'est-à-dire que si maintenant on te paye dans ce monde, c'est que tu as vraiment une mauvaise notion de la mitzvah. Pour toi, la mitzvah ne vaut pas grand-chose. Je donne un exemple. Un exemple qui est une vraie histoire. Une vraie histoire, vous allez comprendre. Et c'est arrivé avec le Rav Eliashiv Alav Shalom, un des possèques d'or. C'était un décisionnaire, un grand décisionnaire de la génération. Ça fait quelques années, il est niftar. Il a vécu jusqu'à 100 et quelques années. Et voilà qu'un jour, il a eu un malaise. Et donc, ça s'appelle Itmotet, il est tombé. Et donc, sa vie était en danger. Donc, il y a un sauveur là qui travaille dans les premiers soins, par exemple de Mada, etc. Et donc, il a reçu l'appel. Et comme il n'était pas très loin, donc il s'est rendu immédiatement. Et le fait qu'il a pu le faire immédiatement, donc il lui a sauvé la vie. Donc tout le monde était d'accord, les docteurs ils lui ont dit tu lui as sauvé la vie. Si tu n'étais pas venu immédiatement, eh ben, chas shalom, on aurait perdu le Gdolador. Et là, grâce à lui, bon Hachem, il a vécu encore plusieurs années, etc. Donc il a vraiment fait une mitzvah extraordinaire. Vraiment une mitzvah que tout le monde a reconnue, etc. Et voilà qu'un jour, c'est un avraire en fait qui faisait sa bénévolat, il reçoit un appel. C'est un très très grand Richard des États-Unis qui veut le rencontrer. J'ai envie de te parler face à face. Ok, il ne voit pas d'inconvénient, il fixe rendez-vous, il arrive au rendez-vous, et voilà, l'autre il lui dit, écoute, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, tu as sauvé la vie d'un Gdolador, chaque minute maintenant, chaque heure, c'est une mitzvah qui est tu ne peux pas compter, incontable, c'est-à-dire c'est une mitzvah qui tu peux pas la valoriser tellement elle est grande. Cette mitzvah elle est énorme. Tu as fait quelque chose, ça s'appelle Einei Ha'eda, c'est les yeux de Am Israël, les Gdolim, les Gdolador. Et donc en fait, ta mitzvah, vraiment, en deux mots, j'envie ta mitzvah et je veux te l'acheter. Maintenant, c'est normal, je ne vais pas te proposer un prix bas. Donc il lui a proposé un prix très haut, quelques millions de dollars. Non, mais un prix vraiment très très haut, très très haut. Je veux t'acheter la mitzvah. Mais il a mis le prix. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça ne m'étonnerait pas 10 millions de dollars. Quoi. Il a mis le prix, il voulait vraiment la mitzvah. Comme il avait énormément d'argent, donc il voulait la mitzvah. Donc il était prêt à mettre n'importe quel prix. Maintenant c'est normal. Un vrai, il n'a pas encore la maison, il est jeune marié. Ça peut l'arranger beaucoup. Je lui dis, mais écoute, c'est une décision que je ne peux pas prendre tout seul. Et donc, laisse-moi réfléchir. Attends, c'est tellement choquant pour moi, je ne m'attendais pas à une offre extraordinaire. Il faut que je réfléchisse. Ok, il prend 1-2 jours. D'abord, sa femme, c'est sûr, elle lui dit, écoute, tout à fait normal, tu vas faire encore plein de mitzvot. Plein de mitzvot tu vas faire au courant de ta vie. Donc c'est tout à fait normal qu'elle lui a dit, vas-y, fonce, c'est bon, accepte, il n'y a pas de problème. Alors lui, il a dit, ok, je veux bien écouter ma femme, mais la Torah, elle a dit, Einei Ha'eda, il faut demander les Gdolei Hador. Il dit, ok, je ne vais pas choisir autre que le Rav Eliashiv lui-même. Baruch Hashem, maintenant qu'il me connaît, il va accepter de me recevoir, parce que ce n'était pas facile de rentrer le roi et lui parler, surtout si ce n'est pas les heures où il reçoit le public, etc. Mais bon, comme Baruch Hashem lui a sauvé la vie, donc il a pu rentrer, et il lui pose la question. Oui. Le Rav, maintenant, il écoute la question. Il écoute la question. Oh, il lui laisse parler. Le Rav, il lui répond à une question. Il lui répond comme le juif, il répond question par question. Question par question. Qu'est-ce qu'il lui répond, le Rav? Est-ce qu'on vend les mitzvot? Point d'interrogation. C'est tout ce qu'il lui a répondu. Est-ce qu'on vend les mitzvot? Style, j'ai pas compris la question. Ouais. Tu as envie de vendre une mitzvah, mais est-ce qu'on les vend les mitzvot? Tu n'as pas compris. Comment tu peux les vendre? Il n'y a pas de Sahara dans ce monde.
Il a écouté ça, il a écouté la question, il a compris la réponse. Eh bien, la réponse était non. On ne vend pas les mitzvot. Les mitzvot n'ont pas de prix. Dans le Olam Haba. Dans l'Olam Haba, oui, mais ici, non. Donc, on ne vend pas les mitzvot, donc il n'a pas vendu la mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que la mitzvah dans ce monde, elle n'a pas de prix. Le prix peut être que au Olam Haba. Mais qu'est-ce qu'on reçoit, oui, dans ce monde? On reçoit dans ce monde, en fait, ce qu'on appelle les pérotes, les fruits. C'est comme tu dis l'arbre, tu la touches pas, tu la laves à toi, mais tu manges les fruits, ça s'appelle les pérotes. Mais pas l'arbre, c'est-à-dire pas le keren, pas le capital, qui est la mitzvah elle-même, tu ne les manges pas. Donc la mitzvah, c'est quelque chose qui a pas de prix. Et donc j'essaierai de me rappeler parce que je voulais dire un truc maintenant sur la mitzvah, qu'en fait, où est-ce qu'on était dans le... je voudrais reprendre où on était. Très bien, je me rappelle maintenant. Très, très bien. Donc, ok, maintenant on est d'accord là-dessus. Très bien. Maintenant, pourquoi j'ai amené cette histoire? Voilà, maintenant je me rappelle. Pourquoi j'ai amené cette histoire? En fait, cette histoire, c'est pour nous dire qu'il y a des calculs en haut qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que même si pour toi, 10 millions de dollars, c'est très bien payé pour cette mitzvah, mais tu sais pas en haut combien elle vaut. Donc tu sais pas combien tu perds. Très bien. Maintenant, si on va de ce principe, très bien. Si on va de ce principe, qu'est-ce qui arrive si l'homme y faute? De la même manière que tu sais pas combien la mitzvah elle vaut, donc tu sais pas combien la faute elle va faire de dégâts. Maintenant, je vais rajouter encore un autre, ça s'appelle Rovad, encore une autre étape pour comprendre où je veux en venir. Où je veux en venir, c'est la chose suivante. La prochaine étape, c'est comme ça, c'est que maintenant, quand l'homme il fait une action, est-ce que le calcul, il est sur l'homme présent dans ce Gilgoul sans aucun lien, sans aucun rapport avec les autres Gilgoulim depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui? La réponse est non. Ça veut dire que l'homme, il a un antécédent. Il a un passé antérieur, que ce passé antérieur va jouer sur son passé présent. Ça veut dire que si maintenant un homme, il fait une petite erreur, et que Chas v'Shalom, il reçoit une punition qui n'a rien à voir avec l'erreur qu'il a fait, parce que selon l'erreur qu'il a fait, il devait pas avoir une punition pareille. Donc en fait, la réponse est laquelle? C'est qu'en faisant cette petite faute, ça a déclenché dans son racine, dans son shoresh, un bgam par rapport à son niveau depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, par rapport au niveau, je vais calculer qu'est-ce qu'il a fait exactement. Donc c'est de la même manière qu'on ne vend pas les mitzvot. Parce que tu ne sais pas cette mitzvah par rapport à ton niveau, par rapport à ton gilgoul, tu ne sais pas que peut-être cette mitzvah, c'est elle qui va plus t'aider dans le Olam Haba. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Donc c'est pour ça que la mitzvah dans ce monde, on ne peut pas la calculer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de sachar. Donc c'est pour ça que tu dois garder toutes les mitzvot. Et c'est ça que le Rav Eliashib a dit, tu ne les vends pas les mitzvot. Maintenant, de la même manière qu'on a compris pour les mitzvot, donc il faut comprendre pour les averot. C'est-à-dire que si l'homme dans le Gilgoul d'avant, il est de Bria, donc même si aujourd'hui il a le Nefesh, mais en fautant, il va pas seulement faire les dégâts dans le Nefesh, il va faire les dégâts aussi dans la Bria par exemple, qui est beaucoup plus haut. Alors voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Donc maintenant ça t'explique beaucoup de choses. C'est qu'il n'y a pas d'injustice. Ce mot injustice, dans le Créateur, il n'existe pas. Et je vais vous dire encore plus. C'est que pourquoi il n'existe pas le mot injustice? Parce qu'en fait, même ton jugement, même ta récompense, et chas v'shalom, ta punition, que ce soit la récompense ou la punition, quoi qu'il arrive,
à l'homme en particulier ou en collectivité, des fois ça peut arriver à un groupe, il te dit c'est un lien direct et c'est une conséquence. Et c'est une conséquence directe à quoi? À ton shoresh, à ta racine. C'est direct. C'est direct. Et pas que ça. C'est que c'est direct une conséquence à tes actions personnelles ou collectives. On ne rentre pas maintenant dans les détails. On ne rentre pas dans les détails. Donc il faut savoir une chose, c'est que quand tu viens me dire ouais c'est injuste, on connaît tous cette phrase, on connaît tous ce mot. Oui mais c'est pas juste, c'est injuste. L'homme il veut se faire passer pour un intelligent, pour quelqu'un qu'il a du regesh, il a de la sensibilité pour l'autre. Il dit c'est injuste ce qu'il est en train de passer. Comment ça c'est injuste? Ça veut dire que quoi? Tu as décidé qu'il y a une erreur. Il dit une erreur. C'est comme quelqu'un, après le mariage, non, c'est bon, elle ne me convient plus. Elle ne me convient pas, c'est une erreur. Alors, c'est-à-dire que tu penses que ce qui arrive dans ce monde, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Bon, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, rien que pour nous, parce qu'on a parlé de ça sans le vouloir maintenant. Ce n'était pas vraiment le sujet. Mais en fait, pourquoi l'homme il arrive à ces conclusions? C'est une erreur. Parce qu'en fait, pas parce que vraiment il le pense. Parce que c'est ce qu'il voulait faire. Et pourquoi aujourd'hui il pense qu'une erreur? Parce que dès qu'il arrive un problème, il ne veut pas le surmonter. Ça s'appelle l'itmoded. L'homme ne veut pas surmonter son problème. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut tourner la page. Mais ce n'est pas comme ça qu'on surmonte un problème. Si on tourne la page, alors on n'a rien fait, on n'a rien réparé. Tu comprends? Si chaque fois que quelqu'un vient au garagiste avec sa voiture quand elle a un problème, il lui fait changer la voiture. À chaque fois qu'il vient avec n'importe quel problème, il lui dit non, change la voiture. C'est-à-dire qu'il n'a jamais réparé la voiture. C'est rien qu'un exemple. C'est-à-dire que l'homme, si chaque fois qu'il veut fermer la page à toute situation qui se vient dans sa vie, ça peut être chas shalom, ouais, parce qu'aujourd'hui c'est tellement fréquent le divorce que c'est à droite à gauche comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais il faut savoir que c'est faux. C'est pas comme ça qu'on confronte. C'est pas comme ça qu'on confronte des situations. C'est-à-dire, d'abord il faut aller du principe, il n'y a pas d'erreur. Enlève ça de la tête. C'est-à-dire, l'homme, il doit enlever ça le matin quand il se lève. Modé ani lefanecha melech chay vekayam sherezarta bi nishmati vechemla rabba emunatecha. C'est-à-dire que l'homme, il a confiance en toi. C'est-à-dire, en deux mots, il te donne la carte blanche. Allez, vas-y. Voilà, Baruch Hashem, il aura la neshama. Chadashim la bekarim rabba emunatecha. Allez, il te donne tout nouveau. Vas-y, recommence la journée. C'est-à-dire, il a confiance en nous. C'est-à-dire, dès qu'on a fini modé ani, qu'est-ce qu'on doit dire? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui arrive, en fait, c'est la conséquence de nos actions à nous. Ok? J'ai rien dit, bon, ça peut être personnel, ça peut être collectif. Très bien. Je ne dis pas le contraire. C'est très très bien. Ça peut arriver. Mais bon, je ne rentre pas maintenant dans les détails. Mais il faut savoir une chose qui est sûre, c'est que l'erreur n'existe pas quand dans la Emouna et le Bitachon. Emouna, bitachon est égal, il n'y a pas d'erreur. Parce que dès qu'il y a une erreur, il n'y a plus d'Emouna, il n'y a plus de bitachon. C'est-à-dire c'est moi qui décide. Si moi je décide, donc dès que ça ne va pas, alors je tourne la page. Je dois changer. Je dois truc. Allez, celui-là ne me convient pas, je le renvoie. Allez, celui-là, je ne veux plus le voir. Ce truc. Mais non, en fait, il faut analyser la situation et savoir pourquoi c'est comme ça. Ok, est-ce que tu vas arriver tout le temps à une solution? Eh bien, il te dit, le Chafetz Chaim, oui, tôt ou tard, tu vas arriver. Mais pour arriver à trouver la solution et à trouver la réponse à tout ce qui t'arrive, eh bien, tu as besoin d'une condition. Je n'en ai pas dit 10. Une. Laquelle condition? La seule et unique condition, c'est quoi? C'est de savoir surmonter la vague, traverser le problème, tout en acceptant qu'il n'y a pas d'erreur. Dès que tu fais ça, eh bien, c'est bon. Et bon, c'est bon, tu as compris tout ce qu'on a lu maintenant. C'est pour ça que l'homme, s'il reçoit chas v'shalom, une punition dans ce monde qui n'a rien à voir avec les actions qu'il a faites, tu dis, mais celui-là il était gentil, mais il n'a rien fait de mal. Comment c'est possible? Mais c'est pas possible, c'est injuste. Combien de fois tu écoutes ça, dis-moi? Dans la journée, combien de fois tu écoutes ça? C'est injuste, il te dit. Mais il était gentil, il n'a rien fait, c'est injuste, il te dit, injuste. Tu comprends pas? Tout ce qu'on vient de lire maintenant, c'est exactement le contraire de ce qu'on écoute dans la société tous les jours. Il n'y a pas d'injustice. C'est faux.
C'est faux. Il n'y a que de la rahmanout. Hachem, il est rahman, il est miséricorde, il veut ton bien. Donc il te donne la chance. Il y a encore une chance. Il y a encore une chance. Il y a encore une chance. Il y a quelques jours, j'écoutais une histoire. C'est une personne qui a guéri de la maladie, mais pendant 1 an et demi, elle a souffert. Et elle dit, tous les soirs, elle parlait avec Hachem. Tous les soirs, pendant 3-4 heures, elle parlait avec Hachem. Et après qu'elle est sortie de la maladie, qu'elle a guéri, etc., elle a dit, mais pourquoi attendre? Pourquoi j'ai attendu que, chas v'shalom, je sois dans ce problème pour faire tchouva, pour retrouver Hachem? Cette personne a commencé à donner plein d'exemples qu'elle avait des signes. Il y a encore des signes, il y a encore des signes, il y a encore des signes. Elle n'a pris aucun signe. Elle est restée normale. Pas Shabbat, pas de trucs, pas de religion, tranquille. Ok, alors mais elle avait des signes. Il y a encore des signes, il y a encore des signes, à droite, à gauche. Après, maintenant, je te dis, je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu, chas v'shalom, de passer tout ce que j'ai passé pour faire tchouva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, l'homme, il doit réaliser une chose. C'est que en 2 mots, ce qu'il vit, c'est la conséquence. Voilà, c'est tout. Si tu es conscient que chaque moment que tu vis, c'est seulement une conséquence, donc il n'y a plus de problème. Voilà. J'ai résumé en 2 mots, mais il fallait que d'abord j'élabore pour qu'on comprenne un peu le système. Mais une fois que j'ai élaboré, tu as compris tout maintenant. Dès que tu as compris que ce que tu vis présentement, c'est une conséquence de quelque chose, peut-être tu connais, peut-être tu ne connais pas. Peut-être tu vas le savoir aujourd'hui, peut-être tu vas le savoir demain. Chafetz Chaim, il dit tôt ou tard. Il ne dit pas quand. Tôt ou tard, tu vas le savoir. Et il y en a, c'est tôt ou tard, ça peut être après 120 ans. Après qu'il quitte ce monde, dans Olam HaEmet, c'est pour ça qu'il s'appelle Olam HaEmet, tu vas le savoir. Et donc tu vas voir que tout est, comme on dit, exactement sur mesure. Et que c'est pas seulement, je vais te dire, c'est pas seulement que chas v'shalom, tu vas avoir une injustice. C'est sûr qu'il n'y en aura pas. Olam HaEmet, c'est le monde de la vérité. Pas seulement ça, c'est que tu vas signer sur toutes les situations que tu as passées dans ce monde. Tu vas être prêt à signer. Dans le sens que tu vas être d'accord avec tout. Alors l'idée maintenant qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est pourquoi tu attends après 120 ans pour être d'accord. Sois d'accord aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Sois d'accord, et c'est ce qu'il est en train de te dire. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est de découvrir la vérité sans attendre de quitter ce monde. C'est fort ou pas? La vérité, ce passage, ça me donne beaucoup de frissons. Pourquoi? Parce qu'il est en train de t'expliquer en fait ce que la majorité vont découvrir après qu'ils quittent ce monde. Lui, il te la dévoile maintenant. Aujourd'hui, tant que l'homme il est dans ce monde, il peut connaître la vérité. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune injustice. Et donc si tu penses, toi, que la punition qu'il reçoit n'a rien à voir avec ses fautes, eh bien c'est faux. Parce que tu ne connais pas toute l'histoire. Tu connais le milieu de l'histoire, une partie de l'histoire, 1 gramme de l'histoire, 1% de l'histoire. Alors on continue dans les mots. Il te dit, attends, si je ne me trompe pas, on s'est arrêté. Je reprends. Je fais exprès de reprendre. Mais je pense qu'on avait fini le passage, oui. On est arrivé jusqu'où? Jusqu'à Akol mi oto idbara betzedek ubemishpat. Magnifique. Alors Ve'omnam. C'est exactement ce que je pensais. On est arrivé Ve'omnam. Ve'omnam imin arishon ad atish'a arishonim shebelu ashloshim lo zachu rak el nefesh veruach ve'asiri zacha gam el הנשמה ואחר כך חטא ופגם בה. הנה החטא הראשון פגימתם וגם תיקונם ותשובתם היא סוד רוח לבד ומכל שכן נפש. אבל העשירי וכן כל שאר שממנו ואילך עד סיום 30 פגימתם ותיקונם הוא גם בסוד נשמה. ומזה תקיש לשאר פרטים עצמו מספר. Je te dis, il y a tellement de détails que je ne peux même pas le mettre dans un livre. Il y a trop de détails. Atzmo misaper. Atzum. Je ne peux même pas te le mettre je peux même pas te l'écrire. Je ne peux pas te raconter tous les détails qu'il y a. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de détails.
Donc ça veut dire que tout est, on va dire, sur mesure, comme on dit, médouillac. Mais attends, quand je dis médouillac, très, très précis. Très précis. Donc c'est rien qu'à l'homme, de prendre conscience qu'il est en train de vivre une conséquence d'une cause qui n'a pas encore, qui connaît pas encore la totalité de cette cause ou la vérité de cette cause, parce que c'est ça le libre arbitre. En fait, le vrai libre arbitre, c'est quoi? Tu veux que je te donne en fait, Bessiata Dishmaya, oui. Bessiata Dishmaya, ma définition du libre arbitre, elle est très simple. Elle est très simple. Le libre arbitre, est-ce que tu es prêt, grâce à la Emouna au Bitachon, parce que sans Emouna, sans Bitachon, on va être très très loin de réussir le travail dans ce monde. Alors, est-ce que tu es prêt, grâce à la Emouna au Bitachon, est-ce que tu es prêt de vivre une conséquence sans connaître à la perfection la cause? Maintenant, ça peut être à la perfection comme ça peut être ne pas connaître la cause du tout. Rien du tout. Quelqu'un qui est que dans le pshat, il est loin de connaître la cause. Mais bon, on va dire que tu la connais en partie. Ok, c'est déjà un niveau plus élevé. Mais est-ce que tu es prêt à le faire? C'est ça l'idée. Quand l'homme il est prêt à le faire, alors là, la connexion va grandir et va l'itatsem, on dit en hébreu. L'itatsem. L'itatsem, elle va devenir très forte. La connexion avec la divinité va devenir très très forte. Très très forte. Jusqu'à un certain moment, il va tellement le sentir qu'il n'y a rien qui peut le bouger. Rien. Même si tu viens lui prouver le contraire, il va te regarder, il va dire de quoi il parle celui-là. Celui-là, il raconte des bêtises. Mais comment tu sais qu'il raconte des bêtises? Parce qu'en fait, tu es en train de construire l'intérieur. C'est ça l'idée. Maintenant, pourquoi j'arrive à cette conclusion de libre arbitre? Très simple. Parce que celui qui n'a pas cette conclusion de vivre la conséquence, même s'il ne connaît pas, ou même s'il connaît en partie, mais il ne connaît pas la perfection de la cause. Et pourquoi j'ai rajouté l'Emouna au Bitachon? Eh ben c'est très simple. Parce que si quelqu'un maintenant, il vit soi-disant par sa connaissance, parce qu'il connaît, parce qu'il a compris, ou parce qu'il n'a pas compris, eh ben son intérieur n'est jamais construit. Pourquoi? Parce que lui, il est encore avec l'intellect. Et le Hashevota el levavecha. Hashevota el levavecha, que tu dois tout ramener au cœur. C'est-à-dire, c'est quoi le cœur? C'est Bina. Que tu dois faire descendre la lumière de Bina. Et c'est ça qu'on fait dans Birkat Hamazon, dans la Tfila, dans les Brachot. On fait descendre la lumière de Bina dans Zoun. Alors, tant que tu ne fais pas ça, tant que tu n'as pas fait descendre cette lumière, Hashevota el levavecha, Bina, Balev, Alev, Mevin. Comme ça, il dit Eliyahu Navi dans Patach Eliyahu. Tant que tu n'as pas fait ça, donc ton intérieur, il n'est pas construit. Donc, un jour, le vent, il peut venir, il peut balancer tout. Donc, quand je dis le vent, c'est n'importe quelle idée, quoi. Et c'est comme ça que il y a souvent des surprises. Comment tel Rav, telle personne, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il a quitté le chemin? Mais comment c'est possible qu'il a fait une chose pareille? Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu ce travail, il n'y a jamais eu ce vrai travail intérieur. Parce que c'est quoi l'idée d'avoir dans la Mishnah qui te dit que l'homme qui a de la chorma mais pas beaucoup de ma'asim, ça ressemble au roseau que le vent il peut raser, exactement. Ou l'autre qui a plus de ma'asim que de chorma, eh ben ça ressemble à un arbre que personne ne peut le bouger. Mais pourquoi? J'aurais pensé le contraire. Plus il y a de la chorma, et mieux c'est. Non, il te dit les ma'asim, attends, quel rapport? D'un autre côté, on te dit que l'homme qui fait que les mitzvot, il n'a pas le olam haba de la Torah. Il n'y a pas. La Gemara pose la question, Nashim bema zachian, les femmes, comment ils ont le olam haba? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que les mitzvot, ils n'ont pas la Torah. S'ils n'ont que les mitzvot et pas la Torah, comment ils peuvent avoir le olam haba? Alors comment tu peux venir me dire que celui qui a plus de mitzvot et moins de chorma, c'est lui, il est étan. Étan, il est solide. Personne ne peut le bouger. Personne, mais vraiment personne. Et on a vu qu'il y a Rek Vali Avor, qu'ils ont été Moser Nefesh, ils ont fait Messirut Nefesh. Vraiment, ils ont Ba'esh ou Bamaim. Comment c'est possible? Parce que l'homme qui arrive à faire plus d'actions que la chorma, ça veut dire quoi? D'abord, je vais du principe,
Emouna ou bitachon, que je vais devant maintenant une conséquence que je ne connais pas encore bien la cause. Donc en fait, c'est quoi l'idée? L'idée du livre, c'est quoi? C'est de tenir bon pour finalement découvrir la cause. C'est ça l'idée, c'est tout. Maintenant, pas tout le monde est prêt. Tu dis non, moi j'ai fait un chabouta comme ça, je vous dis. Tant qu'il ne me l'a pas dit, je ne le croyais pas. Mais un jour, il me l'a dit. Il m'a dit, moi, je fais rien que ce que je comprends. Bon, j'ai pas duré longtemps avec lui parce que, je suis loin d'aller comme lui, quoi. Mais un jour, il me l'a dit, il me l'a dévoilé. Il m'a dit, moi, sache une chose, moi, je fais rien que ce que je comprends. J'ai dit, attends, moi, je suis loin de ça. Je veux dire, c'est pas mon chemin du tout. Parce que j'ai compris que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc finalement, c'est ça, c'est tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire maintenant, en fait, c'est découvrir la cause. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, on va bêter, c'est ça, bitmimut. Tamim tiyeh Hashem elokecha. C'est ça la tmimut. La tmimut, en fait, c'est de savoir, avec la emuna et le bitachon, de vivre la conséquence, même si je ne connais pas encore bien la cause. Jusqu'au jour où, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il t'éclaire. Donc chaque jour, il va t'éclairer différemment. Un jour, il va t'éclairer d'ici, un jour, il va t'éclairer d'ici. Donc c'est ça en fait l'ashgacha et l'éclairage. L'éclairage qui va te faire jour après jour, après jour, après jour, jusqu'à que vraiment, il va être étan. Étan, c'est solide dans ce qu'il fait. C'est très fort en Vesre de lire. J'étais obligé un petit peu de mettre ça en pratique. Parce que, d'ouvrir. Parce que ce que tu lis maintenant, c'est très concis. Mais tu comprends, mais il faut l'ouvrir. Alors je pense qu'on a bien fait un peu d'ouvrir un peu tout ça. Et surtout quand il vient, il te dit après, au misé, takish lishar prate pratim, atzmo misaper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu m'as écrit, c'est même pas 1% de ce que j'ai envie de te dire. En fait, ce que j'ai envie de te dire, vraiment, je ne peux pas le dire. Parce que Atzmou misaper. Et c'est trop fort pour expliquer. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? En fait, je t'ai dit rien qu'1%. Donc, tu comprends, ici, il faut savoir, Rabbeinu Chaim Vital Alav Shalom, il a des façons de t'enseigner d'une manière que, te dire, attention, là, il y a un truc, essaye de développer. Essaye de comprendre ce que je veux te dire. Alors, Bessi Adad Ishmaya, moi, je pense que c'est ça l'idée principale, ce qu'on a développé. Alors, on peut continuer dans les mots. Venimtsa. Venimtsa, en fait, c'est en fait un peu le résumé de ce qu'on vient de dire. C'est ça, Venimtsa. Venimtsa, en fait, c'est la conclusion de ce qu'on vient de dire. Venimtsa ki ena adam yachol lashuv bitshuva shelema ketikna ad sheyeda shoresh makom achizad nishmato ubechinot amegulgali. Maintenant, je vais aller avec vous mot à mot. Mot à mot, vous allez voir tout ce qu'on a dit, comment on va rentrer dans cette conclusion. Mot à mot. Il te dit quoi? Il te dit en fait, la conclusion c'est quoi? Que l'homme ne pourra pas faire tchouva complète. C'est-à-dire, il ne pourra pas arriver à faire tchouva complète seulement s'il connaîtra la cause, s'il connaîtra son shoresh, s'il connaîtra sa racine. En connaissant sa racine, qui est la cause, là, il pourra vraiment faire tchouva. C'est exactement ce qu'on a dit ou pas? Tu vois ça dans les mots ou pas? C'est exactement ce qu'on vient de dire. En fait, que le but de l'homme, c'est quoi? C'est avec la emuna ou bitachon, de vivre la conséquence jusqu'à qu'on arrive à la cause. Parce qu'il te dit, sans arriver à la cause, la tchouva n'est pas shlema. Et la tchouva ne peut pas être shlema, ne peut pas être complète. Dans les mots, Venimtsa ki en adam yachol lashuv bitchouva shelema ketikna ad she'eda shoresh makom achizat nishmato ubechinot amegulgalim miprinat nishmato shekadmu elav asher al ken ichmiru bazohar hakadosh. C'est un zohar dans le Shir Hashirim, pasuk Shir Hashirim, dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre, dans le pasuk Zain, Agidali she'ava nafshi she'tzarich ha'adam leda mi nishmato ve'alma ba la'olam hazeh uma tzricha letaken
Kaniskar Sham Be'orer. Ça veut dire que le Zohar Kadosh, il te dit que chacun d'entre nous doit connaître sa neshama, doit connaître la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, doit connaître la raison, en fait, il doit connaître qu'est-ce qu'il doit réparer dans ce monde. Il doit savoir c'est quoi la mitzvah à laquelle il doit s'appliquer, plus qu'une autre. Il doit savoir quel limoud, quelle partie de la Torah approfondir plus que l'autre. C'est-à-dire que l'homme, en 2 mots, il doit arriver à la source. Il doit arriver à son shoresh. Il doit arriver à sa racine. Et c'est seulement là qu'il pourra vraiment l'arzor bichouva. C'est-à-dire que, c'est une comme dit une messima, c'est un travail qui est un travail qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. Et justement, le Ben Ishra, il dit aujourd'hui, tu n'as pas le Harisa qui te dit quel Neshama tu es, d'où tu es venu, combien de Gilgulim. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai répété ça plusieurs fois, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est seulement Emouna Bitachon, Bet Mimut, avec Torah ou Mitzvot, ça t'amène là où tu dois t'amener. Donc là où tu vas sentir l'envie d'aller, l'envie de faire, une fois que vraiment tu vas nettoyer ton intérieur, que tes idées vont être pures. Donc là où ce que tu as envie de faire, c'est là où tu dois réparer. Et c'est ça les mitzvot que tu dois faire. C'est pour ça que finalement, tu vois bien que dans la vie, on était tous dans la même classe. Tous. Ron. Et après, quand tu rencontres tes camarades de classe qui étaient avec toi à 3 ans, il y a 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, c'était les mêmes cours, les mêmes classes, les mêmes bancs, tout c'est la même chose. Quand tu les rencontres 20 ans, 30 ans plus tard, qu'est-ce que tu vois? Chacun différentes directions. Chacun. C'est incroyable ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il te dit. C'est que en fait, chacun finalement, il va attraper ou il va se diriger vers là où il doit réparer. Donc ça l'idée. Donc que ça soit avec connaissance, parce que tu l'as compris et que tu l'as acquis, ou que ça soit sans connaissance. Pourquoi? Parce que tu as Emouna ou Bitachon. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, tu vas y arriver. Mais l'idée est sûre, c'est que si tu n'es pas encore arrivé à cette connaissance, knowledge, comme on dit en anglais, knowledge, si tu n'es pas encore arrivé à cette connaissance, en hébreu, c'est asaga, alors continue. Emouna ou Bitachon, avec Torah ou Mitzvot. Et tu fais les Torah ou Mitzvot avec simcha, avec joie, Emouna ou Bitachon, et là, Bezrat Hashem, tu arrives au bout. C'est ça qu'il te dit, tu arrives au bout. Tu es obligé d'arriver. Et tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu ne vas pas arriver. Donc, il n'y a pas de... je veux dire, c'est pas, ok, un il a réussi, un il n'a pas réussi. C'est pas vrai. C'est pas que un a réussi, un n'a pas réussi. C'est que un, il devait réparer ici. Alors toi, tu le vois dans la société comme s'il a réussi. Mais toi, tu dois réparer ici. Or, dans la société, ça se voit comme si tu n'as pas réussi. Mais c'est faux. C'est faux. Vous deux, vous avez réussi. Parce que vous deux, vous êtes arrivés là où vous devez arriver et là où vous devez travailler. Je parle dans un cas où les deux, ils sont allés avec Tmimut, Emouna, Bitachon, etc. Je parle dans les deux cas. Je parle dans les cas où ils sont allés, mamash, dans le chemin droit. Je ne parle pas chasvé shalom avec la avérote et tout. Non, je parle, ils sont allés normal. Ils sont allés bien, tu vois. Parce que de te fier à la société, c'est du zéro. C'est du zéro. Pourquoi? Tu veux un exemple? Un exemple. On était tous en route Laaretz, donc on connaît un peu le système, on connaît le système des communautés, etc. On connaît un peu les valeurs que les gens, par exemple les traditionalistes, etc., qu'ils ont. Tu vois bien que quand le fils il a réussi à être un grand médecin ou un grand pharmacien ou un grand avocat, etc., tu vois bien que les parents ils sont fiers. Mais quand il y en a un qui est parti à la yeshiva, il dit bon, celui-là il nous a glissé. Celui-là on l'a perdu, il nous a glissé. J'en ai un exemple je parle de la société, je parle pas du monde de la Torah. Le monde de la Torah c'est pas comme ça. Le monde de la Torah, tout le monde est conscient que celui qui a réussi dans la Torah, Baruch Hashem, c'est lui qui est dans la bonne voie. Je parle pas de ça. Je parle dans le monde de la société,
net et simple par rapport aux traditionnalistes, etc. Donc tu vois un peu. Donc si tu te fies à eux, alors quoi, celui-là qui est parti à la yeshiva, c'est lui qui n'a pas réussi. Maintenant, je te pose la question, après 120 ans, ces parents-là, qui étaient fiers du docteur, qui étaient fiers de l'avocat, mais est-ce qu'il allait à la synagogue, est-ce qu'il étudiait la Torah, est-ce qu'il faisait les mitzvot? Peu importe, ça ne les dérange pas. Et l'autre qui pensait qu'il a glissé, qu'ils l'ont perdu, etc., qu'il est n'importe quoi, qu'il a eu un vent dans la tête, il s'est fait avoir, etc. Après 120 ans, ils arrivent en haut. Qu'est-ce qu'ils voient? Paf! Ils voient le contraire. Ils voient que celui qui pensait qu'il avait raté sa vie, c'est lui qui est en train de les faire monter maintenant. Quand il fait le Kaddish, quand il va à la yeshiva, quand il va faire un cours de Torah, quand il va faire une mitzvah, quand il va faire un Shabbat, quand il va faire un Kiddush, quand il va faire la Havdalah, quand il va faire les mitzvot, quand il va prendre le lulav, quand il va faire la soukha. Alors qui va profiter de ça? Ses parents. Donc tu comprends, tu vois bien que la société, tu ne peux pas te fier. Tu ne peux pas te fier à la société. Alors maintenant, je voulais juste commencer, il y a une notation. Une notation, je vais voir jusqu'où elle va. Bon, on va essayer. Je ne sais pas si on va pouvoir la finir, mais on va essayer. C'est une notation en fait de Ma'atik, c'est qui? C'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï qui a ramené les paroles du Harizal, il veut nous donner une notation. On y va. Pardon? Amar Ma'atik. Amar Ma'atik, al titpale vetomar, ki lefi ze'ata bizman hazeh, she'en nimtsaim ba'alei ruach hakodesh, ki Rabbeinu. Ah, je suis content, voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit du Ben Ishraï. Voilà, je suis content, on est bidou qu'on est arrivé à ça. Voilà. Ça c'est un Ben Ishraï très connu dans Da'atut Vuna, dans le chapitre 49. Et voilà, il pose la question. Il dit maintenant tu vas me poser la question. On n'a plus de Harizal qui regarde dans le front. Toutes les histoires qu'on a écoutées du Harizal, qui regarde dans le front et qui nous dit hey, toi tu es venu pour ça, toi tu es venu pour ça, toi tu es venu pour ça, tout le monde est content. Donc tu sais ce qui se passe. Il te dit non, altit palais. כי לפי זה עתה בזמן הזה שהם נמצאים בעלי רוח הקודש כרבנו אריזל זיעה, זכותו יגן עלינו אמן, ואין לנו מי שיוכל לדעת שורש מקום אחיזת נשמתו ובחינת המגולגלים מבחינת נשמתו שקדמו אליו, לא על עצמו ולא על אחרים. אם כן, נמצא שאי אפשר חס ושלום לשום אדם לזכות לתשובה שלמה כתקנה, ואם כן, איך יושלם התיקון. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, personne d'entre nous ne pourra arriver à une vraie tchouva. Donc si personne d'entre nous ne pourra arriver à une vraie tchouva qu'on n'a pas Harizal, donc c'est foutu. Ce qui nous a dit maintenant Rabbeinu Chaim Vital, qu'on peut arriver à une vraie tchouva, en 2 mots, c'est foutu. Il te dit non mon fils, non, pas du tout. Alors quoi? C'est quoi la réponse? Da'alecha, ki Rabbeinu Zalha, aire beshlemut haba'a vena'aset mikoach ha'adam mitzad yedi'ato ve'asagato. Voilà. C'est exactement ce qu'on a développé. Je suis content qu'on a trouvé ce passage ici, bidiouk là, ce qu'on a discuté, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, sache une chose, que Rabbeinu Chaim Vital, il parle en fait de quoi? De ton labeur, de ta ce qu'on appelle de ta atmada. L'atmada, c'est de faire tous les jours sans s'arrêter. C'est ça l'atmada. Persévérance, Razak. Il parle de ta persévérance, de ta progression, de ce que tu as acquis. En fait, il parle que de ça, que de combien tu vas avancer dans la Torah et les mitzvot. Et là, il te dit, Arvadai, ki besiata dishmaya. אפשר לזכות האדם לתשובה שלמה כתקנה, שהשם יתברך ברחמיו הרבים ישים בלב האדם לעשות עניינים הצריכים לו. Voilà. Tu vas avec Hachem droit, il te met dans le cœur quoi faire. כפי מקום אחיזת נשמתו ובחינת המגולגלים, selon ton gilgul, selon ton shoresh, selon ta racine de neshama. והכל כפי דבקות והתלהבות לב האדם בעבודתו יתברך. Ça dépend
de ta proximité. Ça dépend de ta dveku, de ton lien avec Hachem. Ça dépend, il te dit, de la itlahavut. Combien tu as envie de faire. Ou tu viens juste parce que tu dois décharger un fardeau. Allez, je dois finir Mincha, je dois partir. Allez, j'ai des trucs à faire. Non, est-ce que c'est comme ça? Non. Il te dit non, combien tu as envie de le faire. Et c'est là que Hachem, il va t'illuminer. Il te dit qu'Asher yireh Hachem yitbarach et lev adam mishtokek vechafetz umishtadel la'asot tikun nafsho. Quand Hachem yitbarach, il va voir que l'homme, il veut vraiment faire son tikkun, le tikkun de son nefesh. Et là, chez Chasra Hasagato Vidiato, mais Hachem y voit, il veut vraiment, mais il lui manque la connaissance. Il lui manque la saga. Comment le traduire en français, la saga? C'est la... Non, la saga, c'est d'avoir une révélation. Il lui manque cette révélation. Il te dit, Az, Ozer, alors Gazbourou va t'aider. Parce qu'il voit que tu es sincère. En deux mots, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Ben Ishraï? C'est très simple, sois sincère. Sois sincère et tu vas recevoir. Il te dit, Az, Ozer, Otam, Az, Ozer, Oto, Sheasim, Belibo, La, Asot, Devarim, Atzrichim, Lo, Leshlemu, Chuvato. Ve'alken, Tiknu, Lanu, Anche, Knesset Agdola, Litpalel, Kol Yom Beshmone, Esre, Brachot, Ha'amida, Shalosh, Pe'amim. Et là, il te dit que Anche, Knesset Agdola, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont instauré 3 fois par jour, Ashivenu avinu le toratecha, ve'achazirenu bitshuva shelema lefanecha. 3 fois par jour. Il te dit achliyot ki kavanat alevavot shel bene adam be'inyanim elu em mu'atim ba'avonotenu arabim. Il te dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire que les gens ils sont pas dans ce stade? Ils sont pas avec cette envie et ce cœur qui bout pour Hachem. On n'est pas dans ça. Tu dis comme ça, est-ce que tu te lèves le matin avec le cœur qui bout pour Hachem? Tu dis qu'est-ce qu'on peut faire? Ba'avonot, on n'est pas comme ça. Il te dit la reine a galout mitarer. C'est pour ça que la galoute, eh ben, elle se prolonge. La galoute, l'exil se prolonge parce qu'on ne bout pas pour Hachem. On n'a pas cette envie de faire la volonté d'Hachem. Ubelaf kol adam zoché le ezer shalem beinyan ze benakel. Et pas tout le monde reçoit cette aide du ciel d'une manière complète. Il te dit, Ach, imaya lanu tzaddik gadol ki rabenu arizia, vekayotse shigale lanu etarkenu, kasher asa bedoro. Si on avait un Arizal qui nous aurait dévoilé de la même manière qu'il a dévoilé à sa génération, aya mitrabe tikuna shlemut, shela tshuva, etzel bene adam, ve'az, Nigmar Tikkun Neshamot Bizman Yoter Mugdam. Et voilà. Et donc si on avait le Harizal, on aurait réussi. On aurait réussi à le faire. D'une manière plus rapide. Et c'est ce que le Harizal a répondu quand on lui a posé la question. Après qu'il soit en histoire de ce monde, on lui a posé la question. Pourquoi il n'a pas traduit toute sa Torah en ma'asé, en action? Il dit comme ça, il dit Nitrefa Sha'a. En fait, ce n'était pas ton temps de partir. Donc, il est parti 2 ans avant. Il a dit, s'il est resté 2 ans, s'il avait été resté dans le monde 2 ans de plus, il aurait tout réparé. Donc, tu vois, en fait, il te dit, c'est ça. C'est ça qui fait retarder. Le fait qu'on n'a pas cette envie sincère de vouloir réussir et de vouloir faire le tikkun. Et maintenant, il veut rajouter encore un point. Alors, je continue avec la Haggadah et encore un point. Gam'od yeshloma bofan acher. Te dit le Ben Ishraï, une deuxième réponse. Ki rabenu zalha aire bitshuva shelema, shelo yitztarech adam letikuna isurim, sheim yeda shoresh achizan nishmato. En fait, le Malch où il parle d'une tchouva en fait, que tu n'auras plus besoin d'isurim. Il n'y a plus besoin d'isurim, cette tchouva. C'est une tchouva en fait beaucoup plus haute, où tu n'auras pas besoin d'isurim. Donc c'est une deuxième tchouva. C'est une deuxième réponse. Donc Be'ezrat Hashem. Bezrat Hashem, le prochain cours, on reprendra cette deuxième réponse. Parce que je vois que c'est une autre façon de répondre. Là, maintenant, on va rester dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et Bezrat Hashem, le prochain cours, on continuera la deuxième réponse. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.